serviteur. Ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira sur sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Je voudrais m'arrêter un peu ici, vous dire qu'il y a 3 mots importants que je voudrais vous laisser durant les 3 mois que vous allez travailler et nous présenter les meilleurs des travaux qu'on n'a jamais fait ici. Le premier mot, c'est que l'Éternel. Ici, on parle à Jacob. C'est un nom que nous tous nous connaissons. Et il y avait un homme dans les Écritures qui était né jumeau avec son frère. Quel était son nom? Il était un homme vraiment rusé. C'était Jacob, n'est-ce pas? Pasteur, je suis correct, Jacob? Exact. Il y avait des choses que Jacob avait faites. S'il y a une place dans la Bible qu'on peut voir quelqu'un qui avait de bonnes intentions, mais qui aimait toujours à faire la mauvaise chose, c'était Jacob. Même sa bénédiction, lui, devait arracher un ange et dire, bénis-moi ou je ne pars pas. Et l'ange les touche. Jusqu'à sa mort, il était devenu boiteux, où il s'est rappelé de ce que Dieu a fait ce jour-là. Mais Dieu a fait une alliance avec lui. Jacob était donc devenu un symbole de la famille de Dieu. Dans ce chapitre, on appelle tous ceux qui craignent Dieu étant de la famille de Jacob. Alors, ça dit simplement ceci. Écoute maintenant, après que tout le monde s'est donné aux idoles, à d'autres raisons, les hommes croient qu'il y a d'autres solutions pour résoudre les problèmes, il vient et dit, écoute maintenant. Après tout, il y a un moment de mettre un point. Oh Jacob, mon serviteur. Ça, c'est le deuxième mot. Mon serviteur. Le peuple de Dieu, quelle que soit leur carrière, quel que soit leur travail, quelle que soit leur formation, quelle que soit leur éducation, quel que soit où ils sont partis, ils ne sont pas des chefs, ils sont des serviteurs. Chers frères, nous ne sommes pas en train de former des chefs. Nous sommes en train de former des serviteurs. Alors, étant des serviteurs, quand on entend des bruits, tout le monde bouge, qui va nous protéger? Il dit ainsi, très important. Étant donc le serviteur, il y a 3 choses qu'un serviteur n'a pas. La première chose, c'est l'orgueil. Un serviteur fait ce qu'on lui demande de faire. N'est-ce pas? Parce qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Or, notre maître Jésus-Christ a même lavé les jambes les pieds de ses disciples. Pourquoi pas nous? Donc, mes chers frères et sœurs, enlevons l'idée des universitaires qui se mettent au-dessus de tout le monde. Nous ne sommes pas au-dessus de quelqu'un d'autre, quelqu'un dans ce pays. Nous ne sommes que, vous avez vu les choses, nous ne sommes que des instruments, des serviteurs entre les mains de Dieu. Et quand Dieu nous demande de nous voir dans les rues de Kinshasa et réparer un trou, où est-ce que nous serons? Nous serons dans ces rues-là et réparer ce trou-là, même quand tout le monde va croire que nous sommes des insensés. Nous savons que nous servons un maître qui nous demande de faire ça et nous le ferons. Nous sommes certains aussi, il dit, je te garderai. Il dit même, je t'ai choisi, le verset 2, ne crains rien. Parce que ce qui arrive souvent dans une situation où les hommes ont perdu Dieu, ils sont tous remplis de peur. Cette école n'allait pas commencer si nous avons écouté tous ceux qui nous demandaient d'avoir peur. Nous avons prié au Seigneur. Là, nous avons voulu même commencer, pasteur, qu'il laisse les documents là, avec la
entendu, on a respecté le Seigneur, on savait qu'il allait quand même quand la peur était là, nous allons croire en Dieu, parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, il nous a donné un esprit de sagesse et de quoi? Et de force, n'est-ce pas? Donc, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous ne travaillons pas dans la peur. Jésus-Christ a voulu souligner sur ça un jour, en montrant des gens qui ont reçu des talents. Un a eu 10, un autre a eu 5, un autre a eu 1, et celui qui a eu peur a eu quoi? Peur. Dieu ne veut pas qu'on ait peur. Avec la peur, il est parti cacher les choses de Dieu, les trésors de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, on ne peut pas travailler dans la peur. Ça va? Oui. Dieu vient et dit, ne crains rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Nous avons prié pendant 2 ans avant que le Seigneur choisisse ceux sur qui nous allons investir nos efforts, ceux qui nous allons investir son argent et ceux qui nous allons risquer nos vies. Que le Seigneur nous donne un groupe d'étudiants. Vous êtes ces groupes-là. Nous ne sommes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Nous sommes certains que Dieu vous a choisi. Il y a une autre chose que le serviteur ne fait pas. Ce n'est pas lui qui décide qu'est-ce qu'il va faire, même quand il pense que sa manière c'est la meilleure manière. Vous comprenez ça? Même quand un serviteur connaît que la meilleure façon de balayer la maison, c'est de mettre de l'eau et pour balayer, mais quand son chef dit viens balayer ça sans eau, qu'est-ce qu'il fait? Il balaye sans eau parce que le chef, c'est lui qui veut faire ce qu'il veut faire. Chers frères et sœurs, cette école, cette université n'est pas créée pour des orgueillés, pour des hontins, pour des gens qui se croient déjà arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous allons, dans la grâce de Dieu, nous allons avoir confiance en lui. Il va nous conduire. Je vais vous demander 3 choses que vous allez faire. La première, je vous supplie au nom de Jésus, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, craignez le Seigneur. Et le Seigneur bénit toujours ceux qui le craignent. Le Seigneur garde ceux qui sont siens. Le Seigneur protège ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur pourvoit aux besoins des siens, parce que notre Seigneur est fidèle. En plus, au-dessus de toutes choses, ayez d'abord la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, mes chers frères et sœurs, soyez les meilleurs que ce pays peut avoir, soyez les plus propres, les plus intelligents, les plus éloquents, mais dans tout, ayez d'abord quoi? La crainte de Dieu. Donc, quand vous devez travailler, sachez que le travail que vous faites, même ici en classe, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vos parents, c'est pour Dieu lui-même. Et dans la crainte, vous savez que je travaille pour un maître qui demain va venir voir mon travail. Nous devons travailler, travailler et travailler dur. Je ne pardonne jamais un chrétien qui échoue. Jamais. Quand moi je reçois une lettre d'un chrétien qui échoue partout, qui dit aide-moi, on fait ceci, quels que soient les prétextes, il n'y a pas une raison pour un chrétien d'échouer si Dieu a tout donné et Dieu vous a mis là-bas. Parce que vous êtes ici, votre première mission dans cette ville, en plus de tout, avant toute chose, c'est étudier. Vous n'avez pas le temps pour aller voir les Aïkolangalantes qui parlent là-bas, aller voir ceci, parce que vous êtes en mission, vous êtes à la guerre. Travaillez dur. La deuxième chose que je vous demande, la première, je dis la crainte éternelle, la deuxième, c'est le travail. Chez nous ici, notre slogan, c'est que nous travaillons dur et bien. Vous comprenez? Oui. Vous allez travailler dur. Les gens des sciences infirmières se fâchent déjà. Mes chers frères et sœurs, c'est juste le début. Vous allez travailler dur, dur et dur. Que ceux qui ne sont pas aptes nous laissent le temps de travailler. Troisièmement, soyez responsables. Ne pensez pas que nous devons venir toujours vous suivre derrière. Quand nous réparons 40 chaises, dans 10 jours, 12 sont cassées. Et demain, nous avons des gens qui ne veulent rien faire que se moquer de nous. Je pense que ce n'est pas la responsabilité
c'est ne pas être responsable de prendre une chaise qui est pour l'école, l'amener quelque part, et prendre ses pieds, les mettre en l'air pour balancer parce que ça à l'école. Ça c'est méchant. Et cet argent que vous dépensez comme ça ne nous appartient pas, ça appartient au Seigneur. Vous suivez? Donc quand nous mettons quelque chose dans cette école, gardez ce quelque chose jalousement. Ça c'est votre école. Mais vos enfants vont toujours s'identifier avec votre école. Donc quand nous essayons de mettre quelque chose, gardez-les avec jalousie. Je voudrais vous dire que nous sommes en train de travailler durement. J'ai mélangé la Bible et l'école. Vous savez ces choses-là qu'on a eues là. Ces choses qui viennent du cadre. Les étudiants, merci. L'équipe des étudiants. Nous ne serons pas ici sans vous. Vous suivez? Et le Seigneur vous a béni et vous avez dans votre équipe un président qui est avant tout un étudiant, n'est-ce pas? Quelle est sa raison d'être ici à l'école? Pour être président? Non. Il est ici pour l'étude, n'est-ce pas? Oui. Mais il vous représente. Je lui ai demandé de m'accompagner, par exemple, pour voir certaines choses de l'école. Vous avez, avec l'équipe du président, vous avez aussi les parlementaires ou toutes ces choses-là. Mais croyez-moi que ces choses-là vont rester ici. Donc, vous les étudiants, la première chose que nous voulons voir dans cette école, ce n'est même pas comment être organisé, mais c'est d'abord un travail académique impeccable. Parce que malgré qu'il y a la démocratie ici, si votre parlement ne travaille pas, je ne suis pas là pour ce parlement, je ne serai pas venu pour ce parlement. Je suis venu pour les études, l'académique ici. Je vais éliminer ce groupe-là immédiatement, appeler ça ce que vous voulez, dictature comme vous voulez, ou quoi. Je sais que je suis responsable devant Dieu et je ne serai pas venu ici, moi, pour organiser un groupe d'un président, d'un parlement et d'un sénat. Je ne suis pas venu pour ça. Mais c'est très important pour l'école. C'est très important. Il faut que nous ayons un président des étudiants qui vous représente, qui parle avec moi, qui voit la vision, qui vient avec vous. Mais on doit mettre les choses en ordre. Ça va? Priority. Ok? Priorité dans toute chose. Ça va comment? On doit savoir qu'est-ce qui vient en premier lieu, qu'est-ce qui vient en deuxième lieu. Deuxièmement, nous avons l'équipe des administrateurs. Administration. Dans cette équipe, ce qu'on a fait, tout professeur que vous voyez avec vous ici maintenant, nous l'avons déjà beaucoup étudié et nous pensons que tous ces professeurs vont finir à être administrateurs d'une manière ou d'une autre. Par exemple, nous venons de mettre Dr Balibanga. Une des raisons qu'on voulait qu'il donne cours, on a voulu voir comment est-ce qu'il donne cours, comment est-ce qu'il travaille avec nous, avec notre philosophie, et nous sommes sûrs que son rôle dans cette école sera pas seulement celui du chef, parce que personne n'est chef ici, on est tous serviteurs. Il donne cours, mais il est maintenant en charge du département des mathématiques et informatiques. Vous comprenez? C'est sa charge d'abord de voir la vision de l'école dans ce département-là. Et comment est-ce qu'il va recruter les aides, ceux qui vont travailler avec vous. Et comment est-ce qu'il va évaluer ce que nous faisons déjà, l'effort de la première année qu'on a conjugué. On va nous parler, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on a modifié. C'est cette équipe-là des administrateurs. Tous ces gens que vous voyez là-bas, nous sommes en train de construire une équipe. Mais même avec docteur Massamba, qui donne cours, c'est un secrétaire général administratif académique qui ne doit pas être au bureau. Il n'est jamais là, il est en classe avec vous. Pourquoi? Nous voulons qu'il ait un contact avec vous, qu'il vous parle comme un professeur, que vous compreniez qu'il comprend par exemple la dynamique des groupes, ainsi de suite. On vous forme comme ça, vous commencez à raisonner dans cette formule que nous avons devant Dieu, à laquelle nous sommes obligés de faire ce qu'on doit faire. Donc, tout le monde que vous voyez qui est travailleur à l'école maintenant fait partie de l'administration. Ici, ça se divise encore en trois parties, si vous voulez. Il y a le secteur académique, il y a le secteur pratique qui est au milieu. Docteur Kedinda, par exemple, si nous vous donnons un diplôme aujourd'hui et que vous partez avec un grand diplôme qui ne sert à rien, nous avons échoué. Vous suivez?
Je demandais à Dr Kidinda qui va avoir un bureau là-bas, d'avoir chacun de vous, de passer chez lui au bureau, d'avoir un petit moment d'entretien avec vous, que nous sachions vos ambitions, comment est-ce que le Seigneur vous appelle et qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pour vous aider à trouver du travail, non pas seulement à trouver du travail, mais une fois trouvé, à maintenir du travail. Donc, chers frères et sœurs, nous devons garder ceci ensemble. Mais en troisième lieu, il y a un service médical qui est un grand besoin dans ce pays. Non pas seulement pour former nos étudiants, mais maintenant nous sommes les seuls qui sont permis de connecter avec Cleveland Clinic aux États-Unis. Nous voulons que nous mettons un secteur immobilier qui est pour les trois. Nous savons que nous avons Dr Munyanga qui est parmi les plus compétents du pays formé en santé publique. Nous le mettons comme directeur de santé publique. Il est là pour non pas seulement former les étudiants, mais aussi voir dans quelle mesure il est possible, nous autres ici à l'université, nous pouvons aussi être de l'aide aux autres. Nous sommes un pays tropical. La majorité des gens qui ont fait la médecine tropicale ont fait ça en Belgique. La fois passée, quand je regardais, la Belgique n'était pas encore un pays tropical et peut-être aujourd'hui non plus. Donc nous pensons que il faut avoir ça ici en Afrique. Donc il y a des écoles, par exemple, qui nous demandent que leurs étudiants viennent ici pour voir certaines choses. Ça, nous réglons. Docteur Munyangu travaille là-bas. Munyanga, c'est la même chose. Alors, il est là. Quand il vient devant vous, suivez-moi. Quand il vient devant vous, vous aidez dans la santé publique, vous demande d'aller dans les rues, quelque part là-bas. Il comprend ce qu'il fait et pardon, donnez-lui les respects. Nous amenons quelqu'un qui était à l'ISTEM, comme DG de l'ISTEM, Dr Baka. Il connaît la formation que donne l'ISTEM, parce que l'ISTEM donne un niveau A1, c'est-à-dire un G3. Nous donnons une licence. Nous avons demandé qu'il vienne avec nous et nous aider d'abord de voir où est-ce qu'on s'arrête avec les gens de l'ISTEM. Et qu'est-ce qu'on ajoute pour faire mieux que eux, parce que vous avez un niveau un peu plus haut que le leur. Mais quelle est la réalité du pays pour que vous soyez formés et répondre aux besoins du pays? Il est là. Mais il y a un contraste entre Dr Munyanga, et Dr Paka. La différence est celle-ci. Dr Paka croit plus à la haute technologie. Ça va? Dans sa formation. Dr Munyanga ne croit pas qu'on peut gaspiller beaucoup d'argent avec beaucoup de technologie, parce que vous pouvez beaucoup faire avec l'éducation des gens, la maintenance de la santé, parce qu'elle croit plus à ce qu'on appelle, vous allez avoir, il y a primary care, il y a tertiary care, il y a beaucoup de choses là, mais lui est à la santé primaire. Ok? Ici, c'est juste la promotion et la maintenance de la santé, mais écoutez, si vous êtes infirmier, vous avez besoin aussi de la science, de la technologie. Alors nous mettons deux gens qui ne sont pas des ennemis, mais qui ont des philosophies différentes. Vous suivez? Nous les mettons ensemble pour votre bonheur. Mais en troisième lieu, il y a moyen de modifier l'infrastructure de la place là-bas pour nous les prendre quand même. On a pris un autre hôtel que vous ne voyez pas, qui n'est pas encore avec nous ici, vous pouvez venir peut-être.
par exemple, c'est un pays où on fait des recherches chaque jour. Ils découvrent des médicaments qui sont les mêmes médicaments, mais ils ont été modifiés. Alors, il faut que nous soyons à la date, à la page. On voudrait que lui arrive d'abord, on ne veut pas lui donner voici les livres, voici les médicaments. Non. Qu'il arrive à prendre nos échantillons qu'on a déjà menés là-bas, et d'autres qui arrivent, il est déjà là à identifier chaque médicament, les mettre dans un langage que même un enfant de 6 ans, si on donne la chance, peut lire et comprendre, et dire voici la capacité, voici les médicaments qui sont en telle maladie, voici les inconvénients, voici comment est-ce qu'on donne ça, et maintenant nos médecins vont avoir une indication continuelle que tout le monde fait partout au monde, on le fait comme ça. Mais alors, quand quelqu'un est malade par exemple, les petites maladies là comme la diarrhée ou quoi ça ils peuvent acheter les médicaments ici, c'est pas grave. Mais les grandes maladies là, importantes, lui il communique avec Cleveland Clinic, il dit on lui voilà, donnez tel médicament. Déjà il est là en train de travailler depuis hier, n'est-ce pas, c'est hier. Il est en train de voir le médicament, parce que les médicaments qu'on a, si quelqu'un les volait, les utilisait, il peut se faire payer pour rien. Donc, il voit la capacité de la clinique. Je disais qu'il y a l'administration ici, parce que nous pensons que nous devons devenir une réponse aux problèmes de notre pays. Nous voulons déjà devenir une réponse à la santé. Et nous allons le devenir. Vous suivez? Donc, docteur Nero est là. Et tout ce monde qui travaille ensemble. Lui étant chimiste, ça ne dérange pas, par exemple, qu'il s'arrange avec le docteur Paca. Quand vous voyez la chimie, excusez-moi, dans le chapitre en physiologie, qu'ils viennent parler un peu, parce que nous voulons que vous compreniez que votre corps, c'est un réacteur chimique, par exemple. OK? Et c'est vrai, dans tout. Lui peut venir dans ce chapitre-là, parler avec vous. Mais aussi, chaque samedi, les gens qui sont en sciences infirmières rentreront pour écouter Biologie 101, Biologie 1 en anglais, 101 je pense, en vidéo. Vous allez suivre ça. Les gens, tous ceux qui donnent dynamique de groupe, venez donner votre cours. Nous leur menons un syllabus. Un syllabus veut dire de notre formule un plan du cours. Qui nous dit voici les cours à voir, voici les contenus, voici comment les répartir et voici comment évaluer. D'accord? Et nous lui remettons un livre. D'accord? Bon, dans ces cas-là, les professeurs qui ont aussi qualifié, qu'est-ce qu'ils donnent ça là-bas, puisque pas de problème de devoir ici, va donner son cours. Et nous avons une équipe incroyable. Maintenant, ce professeur-là vient donner son cours chez vous. Quand il donne son cours, nous voulons que lui nous donne ces notes-là qu'il donne chaque jour quand il vient vous parler. OK? Qu'il passe les remettre au secrétaire général académique, qui va les remettre à ces gens qui vont les dactylographier. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Ça, c'est l'échantillon qu'on va mettre là-bas. Et c'est votre devoir de les avoir. D'accord? C'est votre droit de les avoir. Vous devez les avoir. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ceci. Si vous avez un peu d'argent, je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas, mais ça, c'est la formule qu'on veut vous donner. Une part de pareil. Si vous avez quelque chose de pareil, vous prenez vos notes en classe chaque jour. D'accord? Pendant au moins 3
ce n'est pas gratuit. Nous absorbons un certain frais, mais vous allez payer les coûts d'achat de ces choses. Et si vous êtes intelligent, vous allez les garder parce que ce sont vos amis. Ça, c'est notre cours deviendront vos amis pour la vie. À la fin de ces cours, vous n'avez que ceci par exemple, vous pouvez avoir 5 cours avec une seule barre et les 5 cours sont là. À la fin de ce semestre, vous achetez un petit carton quelque part, vous enlevez tout, vous mettez là-bas, bien chez vous dans votre maison, vous me prenez 4, 5, 6 briques et 2 morceaux de planches, vous mettez vos autres. Avec les gens. Nous voulons que ces gens, ceux qui vont être des administrateurs, aient déjà fait ça. Docteur Kidinda a déjà fait ça. Docteur Massamba a déjà fait ça. Quand il y aura un autre qu'on amène dans ces groupes et qui va dire que moi je ne suis pas campus, nous lui dirons de rentrer au campus parce que donc, personne ne va prendre ce que nous avons dit avec beaucoup de peine. Personne. Et s'il faut qu'on dépense même 5 000 $ pour garantir qu'on peut connaître qui est là ici, on va le faire parce que mes chers frères et sœurs, non pas seulement qu'on dépense de l'argent, mais nous sommes ici au péril même de nos vies. Donc, il y a des conseils de jumelage qui demandent une certaine formule. Donc, quand les notes de cours sont là, c'est votre devoir de les acheter immédiatement. Nous ne faisons pas un seul sou là-bas. Nous perdons pas moins de 500 $ en les faisant comme ceci, mais c'est important. C'est pas peine, ça va le Seigneur s'est investi. Vous allez être responsable de les avoir et de les faire comme ceci. En tant que mieux, nous avons un autre groupe qui regarde toutes choses, c'est les conseils d'administration. Ces gens-là qui travaillent avec nous, qui m'ont donné mon mandat, qui m'ont donné son mandat, qui donnent à chacun de nous 6 heures mandat, et si nous ne fait pas bien, nous serons partis. Ces gens-là nous regardent. Ils s'appellent Impact International Ministry. Ces groupes-là, et aux États-Unis, continuent à regarder est-ce que c'est utile d'investir notre temps aux Zaïre? Est-ce que c'est utile d'encourager la promotion d'une action éducative aux Zaïre? C'est vous, c'est ces 3 groupes qui allez déterminer, oui, c'est utile, non, c'est pas utile. C'est une des raisons, quand on est venu, on a mis à la carte tout ce qu'on peut avoir. Là où vous êtes inscrit, nous avons mis comme département. Là où on n'a pas d'intérêt, on a dit, ces groupes a dit, il n'y a pas d'intérêt là-bas, éliminez ça. Parce qu'on ne perdra pas un seul sou du Seigneur pour là où il n'y a pas de réponse. Parce qu'on ne jette pas les pains des enfants à qui? Aux chiens. Donc, mais ils peuvent me dire, on ferme, on ne va plus parce que ces gens ne sont pas aptes. Donc, devant le Seigneur, si vous fermez les portes pour les autres, vous ne serez jamais bénis. Vous suivez? Toutes ces personnes-là qui, quand ils passent, ils ferment les portes, ne sont pas bénis. Tous nos collègues qui sont partis en Belgique et on salit la Belgique pour les Aïrois, ils peuvent avoir des grands pantalons, des gros pantalons, et ça c'est tout ce qu'ils peuvent avoir. Et peut-être à une discothèque, un bar en ville, mais ils ne vont pas voir la joie et la paix, et le bonheur et la prospérité que donne le Seigneur. Et vous, si vous allez fermer les portes pour les autres, croyez-les-moi que Dieu ne va pas vous bénir. Donc vous faites non pas seulement pour vous faites aussi pour les autres. C'est une des raisons que nous avons cette école ici, parce que je me suis donné. Au moment où j'étais aux États-Unis, mon frère ici était là aussi la même période. Il est parti au Canada, il a eu son doctorat en planification. Et nous avons un grand problème avec nos étudiants d'économie, développement et gestion des projets. Et nos gens qui sont en haute études commerciales, et nos gens qui sont en informatique et mathématiques, c'est ceux qui attendent un peu parce qu'eux doivent avoir beaucoup de choses. Vous, les gens de médecine, vous planifiez les chemins, les gens de développement rural, vous venez ouvrir tout
mondial. Et il est l'homme le plus important, et sans exagérer, d'Afrique, le plus lu en Afrique, c'est lui. Il a écrit abondamment là-bas. Je ne suis pas de voir, c'est mon frère, ne m'abandonnez pas, venez à l'ICI. Les gens qui sont dans ce département, organisateurs et méthodes de développement, ont besoin de lui abondamment, pour que quand vous commencez à raisonner, on sait que l'équipe qu'on vous donne n'est pas une équipe qu'on a ramassée n'importe où, mais c'est l'équipe la plus qualifiée qu'on peut trouver nulle part au monde. Alors, en ce moment-là, on a voulu voir comment est-ce que ça va. Je sais que votre horaire est surchargé. Et maintenant qu'on a ajouté l'anglais, je sais que ça complique, mais écoutez, à la guerre, c'est bon à la guerre. Ça va? On ne peut pas perdre le temps. Quand il vient, ne pensez pas que quand cet homme vient, on est déjà occupé. Quand lui vient chez nous, quand chaque professeur vient, si c'est le cours de droit, il s'intéresse, il s'en fout pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de votre cours de mathématiques? Parce que lui sait que vous devez faire A en droit. Et quand lui vient, malgré votre horaire, il sait que vous devez bien faire chez lui. À part qu'il a donné cours à Sorbonne, et qu'il écrit abondamment, et qu'il est un consultant respecté, il est aussi un homme qui aime son pays et qui vous aime. Ne les découragez pas. Donc, vous pouvez décourager les gens des États-Unis, vous pouvez décourager les professeurs. Il y a déjà ceux qui sont déjà fatigués de voir la faiblesse qu'on a commencé. Et cette année, tout le monde est venu me dire, on a une bonne équipe. C'est pour là que ça va marcher. On est sûr d'avoir de bons résultats. Chers frères, chères sœurs, nous sommes ici. Je ne peux pas avoir suffisamment d'argent pour payer cet homme. Ou cet homme-là. Ou cet homme-là, ou cet homme-là là-bas. Et moi, je ne prends pas un seul coup de salaire dans cette école. Si nous sommes là, croyez-moi, il y a des choses que nous avons devant le Seigneur. Moi, vous avez le droit de m'injurier. Ça, c'est votre permission que je vous donne. Mais ces gens-ci, qui se dépensent pour vous, pour moi, si j'entends un rapport d'un étudiant qui démine un professeur, what do you mean? What is it? Non, pas du tout. Qui minimise des professeurs. J'entends des choses qu'on fait au campus, vous ne les ferez pas ici. Vous savez ça? Cet étudiant-là, sans discussion, sans procès, sans justification, sans démocratie, sera parti. Mais non, sérieusement, c'est seulement vous dire qu'à part quand j'amène Dr. Nero ici, il est aussi conseiller au département d'enseignement supérieur, au ministre Saint-Denis. Il est chargé des écoles comme ceci. Je lance un défi. Je lui dis, écoute, on n'a rien à cacher. Venez, soyez là et dites-nous si nous ne sommes pas les meilleurs. D'accord? Alors, à part ces commandes, s'il vous plaît, avec ce qu'on a déjà, on n'a pas peur de quelqu'un. Donc, je dis ceci. Donnez-vous au travail impeccablement. Malgré la faim, je connais que c'est difficile. J'ai demandé qu'on ait une cantine. Et on va essayer de vendre quelque chose là-bas. J'ai demandé à secrétaire.
avec les gens là, les gens là, les Américains qui ont l'air ici, les gens de fleurs, tout ici, je voudrais que l'école, quand vous travaillez, mon frère là-bas, son travail, c'est aller dans ces portes-là, toquer ces portes-là, les remettre les listes et dire qu'écoutez, si vous venez dans 2 ans, les étudiants sont les plus les mieux formés du pays, ils attendent votre travail. Vous suivez? Donc j'ai mis un frère qui, quand vous êtes ici, dans l'encore, en dehors de l'encore, il y a toute porte qui est dans ce pays. Vous suivez? Lui me représente. Et je vous demande, vous, allez être, certains parmi vous peuvent être déjà des, je ne veux pas que vous deveniez des grands politiciens, mais devenez des chefs de zone, devenez des conseillers, devenez des commissaires du peuple. Et je pense qu'une fois nous sommes établis, on doit faire une histoire des chrétiens et des chrétiennes quelque part, là où il y a la lumière, toutes les insectes viennent. Vous suivez ça? Il y a des gens qui pensent que s'ils veulent faire la débauche, c'est ici qu'il faut venir pêcher nos filles. Ça ne se fera pas, parce que quand j'aurai des frères, je les foutrai en prison et je sais me défendre. Et ça, on va le voir. Ça, on va le voir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'ai confiance à nos filles qui restent ici, et qui vont finir peut-être un jour par la grâce de Dieu, si on fait ce qu'on veut faire là-bas, à habiter un peu à côté de l'école, je demandais, mademoiselle Lily, voulez-vous venir ici? Il y a des Lily. Il y a Lily, ma petite soeur, qui est en traduction, c'est pas vous. Mais d'autres Lily ici. Mademoiselle Lily va avoir 3 rôles. Les premiers et les plus importants, c'est d'être une amie à nos amis qui restent ici, nos filles. Vous suivez? Donc, je voudrais qu'elle les aide. Je l'appelle, elle n'est pas surveillante, parce que seulement Dieu peut nous surveiller, vous comprenez? Parce qu'on ne peut jamais surveiller quelqu'un. Vous suivez? Si c'est parmi vous qui allez se marier, vous ne pouvez pas surveiller votre mari ou votre femme. C'est Dieu seulement, la crainte de Dieu qui fera que vous serez honnête. Donc, on ne surveille personne, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle est là avec vous, elle essaye de stimuler des sites bibliques, elle est là à vous parler, vous avez un problème parce qu'elle parle avec moi. Donc, s'il y a un problème, je veux qu'elle me parle. Mais qu'est-ce que je fais? Elle vient là où vous êtes, elle dort avec vous, elle habite avec vous, parce que j'ai beaucoup confiance à vous. Et je suis sûr que Dieu vous a appelé à travailler bien. Et je voudrais que devant Dieu et devant les hommes, je suis sûr que j'ai mis quelqu'un là-bas qui est responsable. Donc ces gens qui vont venir ici voir qu'on peut faire la paix ici par exemple, et elle me dit ça, ces gens-là qui font le trespassing de mon école, je vais les foutre en prison. Et je vais les faire. Même si on est des loups, on va danser avec des loups. Mais ça, c'est pas. Voilà. Madame, mais en plus de ça, il faut qu'elle me représente avec lui, aller taper les portes là, montrer les dossiers que je leur donne chaque jour, une évaluation de nos étudiants. Moi, écoutez, nous formons le meilleur du pays. Quand on parle du capital humain, nous pensons que nous en avons, et si vous voulez, venez voir, venez visiter. Mademoiselle Lily sera là toujours avec vous. Mais un petit demande, en plus, vous voyez qu'il a ça, je demande aussi, dès qu'on les fait, quand on va mettre vers présenter notre cours, parce que ça c'est important, c'est la chose primordiale. Et vous allez aussi voir, à la pharmacie là-bas, puisque je reçois des choses qui sont dangereuses, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me connaît et quelqu'un qui va être là. Et quand on va m'envoyer 5 échantillons de tels médicaments qui sont dangereux, que lui, docteur Mielo, connaît que c'est parti à tel malade, on donne ça comme ceci, et ceci, et ceci. J'ai demandé au Soye Mabiala de me donner quelqu'un qui va avoir les clés. Alors il m'a dit, allez chercher ma secrétaire que j'avais quand j'étais préfet de l'école où j'étais étudiant. Ils m'ont presque renvoyé, tout ça autre chose. Alors j'ai pris madame, le nom de votre mari c'est qui encore?
continue à persuader que je forme les meilleurs étudiants. Alors je demande, écoutez, dans 20 mois, prenez mes étudiants, il faut travailler pour 2 semaines sans salaire. Ça va? Moi, je ne vois plus maintenant la création de l'école parce que l'école est implantée. Je vois maintenant où vous allez être 2 ans, 3 ans de maintenant. Donc, chers frères et sœurs, l'équipe que je laisse, c'est ça. Et il y a docteur Valinande que j'ai vu là-bas. Il y a aussi, dans ce département, il y a l'invité linguistique. Je me prépare, faites votre part. Il y a beaucoup que nous manquons, nous connaissons. J'ai prié ce matin qu'il ne pleuve pas, afin que tout le monde ne crie pas. Mais je sais qu'on ne bâtit pas un village en un seul jour. On ne va pas travailler par la peur, par la force ou par l'intimidation. Nous allons pas à pas, et chaque pas que nous prenons, c'est un pas final. Quand je parle maintenant de ça, des ordinateurs, je voudrais qui vient ce moment-là. Une fois fini, on met les tables, on met les tabourets, on met les fonctionnaires, on est prêt. Nous allons à la salle d'audio, on met une vraie table, on met des choses, vous suivez. La salle est là. Avec ça déjà, je pense que vous pouvez travailler. On vient ici, je sais tout ce que nous n'avons pas. Parce qu'avant, même que vous venez là-bas, nous savions, on est assis, on savait les calculs, on sait tout ce que vous pouvez passer, nous connaissons. Mais, chers frères, arrangez-vous avant que je parte. La danse qu'on a faite l'année passée ne se refera plus cette année. Les gens qui pensent qu'on est là, on ne sait pas qui est là. Dieu veut que Dieu nous a donné un principe, Timothée 2, verset 2, en nous disant que ce que vous avez appris de moi, confiez-les à des hommes. Non, quand vous dites ça, c'est une mauvaise traduction. En grec, ça dit exactement, donnez-les à des hommes qui sont fidèles. Ça s'arrête là. Alors quand on met « et » là-bas, ça admet par une seconde. Fidèle, il n'y a pas « et » en grec, capable. Nous pensons que les hommes fidèles sont des hommes qui sont capables et ce sont ces gens qui peuvent enseigner les autres. Vous suivez? Ces gens-là qui ne veulent pas payer leur nerval, je ne viendrai pas ici vous faire comme si j'ai une marchandise à vous vendre et que je marchande avec vous. Vous suivez? Nous pouvons fonctionner sans celui-là. Et nous allons fonctionner sans celui-là, donc nous le ferons partir immédiatement. Si moi, quand je pars, j'ai des listes des étudiants qui sont réguliers, nous sommes prêts à dire, voici les groupes que le Seigneur nous donne, c'est les groupes qui est fidèle et capable, c'est ces groupes-là qui est droit à nos énergies. Vous savez que vous avez beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas encore payé l'année passée. Dans mon village, on me dit que
nos vies font beaucoup de bruit. C'est ces gens-là qui n'ont rien investi à cette école, qui veulent voir notre échec et qui sont là et qui pensent que parler de mal de nous, on aura peur. Mes chers frères et sœurs, en tant que dirigeant, moi je critique chaque jour, donc je ne suis pas fragile. Si vous allez être parmi les gens qui les critiquent là-bas, ce sera autant parce que Dieu m'a déjà averti que je serai haï de tout le monde. Ça va? Si mon maître, le roi des rois Jésus-Christ, vous vous aimez. Mon frère Maximilien avait vous dire un mot pour 2 minutes et je suis passé 25 minutes. Donc il a 40 secondes. Chers amis, j'avais voulu que vous saisissiez suffisamment la chance que vous avez d'étudier ces choses au pays ici, à ce cours. Parce qu'en 91, j'étais admis à Texas College. Il m'a été informé, alors que je me préparais de partir, tout était fin prêt, j'ai dans mon sac la prise en charge américaine et tout. L'université avait porté le Minerva de 6 000 à 10 000 dollars. Et je venais déjà de démissionner, de laisser la Banque mondiale où j'ai travaillé, j'ai gagné gros. J'ai perdu l'emploi parce que je ne pouvais pas payer pour suivre le cours qu'il cite. Donc la chance que vous avez de suivre toute cette formation au pays ici, elle est ultime et vous avez une double chance de commencer cette université avec cet homme, avec les possibilités que vous avez d'être soutenus. Nous devrions nous en féliciter et demander à Dieu d'aller jusqu'au bout. Nous sommes sur le plan du marché. Je suis actuellement aux Nations Unies et je suis suffisamment introduit Batacaise et mon réfugié. Je m'occupe de réfugiés pour l'État central. Présentement, je m'en occupe pour le Bazaïr. J'ai obtenu seulement ce matin déjà les possibilités de soutien pour dire les gens qu'il m'a donné hier. Et nous sommes sur le terrain pour faire suffisamment de bruit pour vous. Comme il a dit, de manière que le marché d'emploi vous soit ouvert, parce que les formations que vous avez en module réduit ici, nulle part ici à Kinshasa c'est donné, sauf un peu le management à l'université protestante. Donc vous avez cette chance, prenez ces choses très au sérieux, que Dieu nous aide, prier chaque fois, c'est le moyen des choses dans la tête et nous les soutenons pour que dès que vous terminez, nous puissions servir notre pays avec des connaissances qu'on nous donne ici par ces professeurs. Mettez Dieu devant et nous serons grands avec lui. Sincèrement, vous devez savoir que si nous avons accepté, j'ai dit le nous, non pas nous malheureux, mais le nous, de tout le corps professoral, si nous avons accepté de venir épauler le révérend recteur ici, c'est que parce que nous avons d'abord eu le temps de regarder, de voir. Vous savez, au Zaïre, on ne se préoccupe pas du professeur. On considère que c'est un homme qui ne vaut rien. Et moi, je le dis toujours, je le répète et je le dis pour vous aussi, peu importe ce que les gens se disent de moi ou de nous, je m'en fous à partir du moment où je sais ce que je vaux. Je vaux quelque chose, j'essaye de faire ce que je peux, parce que le révérend Richard a dit un mot, nous sommes tous des serviteurs du Seigneur, et j'essaye de faire mon travail, et je sais ce que je vaux. Ça suffit. Ceux qui de nous déconsidèrent, on s'en fout. Lui, il nous considère qu'il sait ce que nous valons, et il sait que nous pouvons vous transmettre quelque chose, et il vient de nous demander de pouvoir venir vous transmettre cela. Effectivement, tout cela coûte cher, malheureusement, mais croyez-moi, comme il l'a dit, ça coûte encore moins cher que vous le
Sorbonne, croyez-moi, c'est pas de la blague. Professeur à la Sorbonne, ce monsieur. Je ne veux pas parler de moi-même, je ne sais rien. Donc, croyez-moi, nous sommes là, nous allons essayer de vous servir, de vous donner le meilleur de nous, puisque vous voulez bien avoir le meilleur de nous. Si les autres ne veulent pas, hélas, on ne peut rien. Donc voilà, je vous encourage. Essayez de vous battre dans la vie, c'est tout ce que vous pouvez faire. Chacun de nous, tel que vous nous voyez là, nous sommes ici vraiment de la basse classe, de la très basse classe. Et aujourd'hui, je crois que même si nous n'avons pas des milliards ou des millions, la valeur d'un homme ne se mesure pas au poids des millions qu'il peut avoir, croyez-moi. Je ne veux pas avoir peur ou honte ou quoi devant un Américain, devant un Chinois, devant un Australien, parce qu'ils savent que nous pouvons traiter d'égal à égal. Et croyez-moi, cela, c'est une joie immense que nous avons et que nous voudrions bien que vous puissiez avoir, si vous voulez bien vous donner la peine de l'avoir. Je suis ici, non pas en tant que conseiller du ministre, j'ai la chance d'être conseiller, mais ça n'a rien à voir. J'essaye, tout en étant là, de servir aussi, de donner le meilleur de moi-même, ce que je peux faire. Il est venu me prendre là pour me dire, cher frère, voilà, il y a un travail à faire là, si vous voulez le faire, je le fais, et je ne manque jamais de pouvoir dire à mon ministre que vraiment ce qui se fait là est en train de du bon travail, et vous avez d'ailleurs vu que du côté du papier officiel, nous avons essayé de faire pour que vous puissiez les avoir parce qu'il y a du sérieux. Et nous voulons qu'à tout moment nous puissions dire, nous puissions propager la bonne nouvelle et dire à l'Université chrétienne internationale du Zaïre, effectivement, c'est du sérieux. Parce que si nous voyons que le sérieux n'est pas là, vous verrez qu'un à un, nous commençons à nous désengager et ce sera forcément malheureux pour vous. Je vous encourage, j'espère que vous allez avoir la force. Par sa grâce. Personne d'entre nous n'a mérité de recevoir cette grâce, mais par son amour infini, il s'applique de nous accorder la force, l'intelligence et les capacités nécessaires pour accomplir la tâche que tu nous confies maintenant. Nous te glorifions pour tout ce qui vient de se passer ici, Seigneur, et nous te glorifions pour ce qui va se passer encore dans cet établissement et dans la vie de chacun d'entre nous. Nous te glorifions, tendre Père Céleste, et nous te bénissons car tu es grand, tu es merveilleux.
Seigneur Dieu, nous voulons que tu puisses nous armer, effectivement, comme nous venons de chanter. Arme chacun de nous pour que nous puissions être en mesure de faire face aux différents problèmes auxquels nous sommes butés maintenant pour l'accomplissement de ta volonté. Reste avec chacun de nous, Seigneur. Nous remettons entre tes mains cette œuvre. Nous remettons entre tes mains le recteur. Oh Seigneur, nous te glorifions pour avoir donné au pays un si grand cadeau. Oh Seigneur, nous te glorifions. Faire en sorte que chacun puisse bénéficier des enseignements que nous avons pour que nous puissions aller de l'avant avec cette œuvre. Seigneur, personne d'entre nous ne peut faire quoi que ce soit si tu n'es pas avec nous. C'est pourquoi au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, d'être avec nous, de partir avec nous, de travailler avec nous. Oh Seigneur, nous sommes convaincus que si tu n'es pas avec nous, que tu ne feras pas. Introduis dans le cœur de chacun d'entre nous, dans la vie de chacun de nous, cette préoccupation de te mettre à la base de chaque chose de notre vie. Nous te glorifions, nous te prions. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père, Père, il est tout cœur. Aux yeux des hommes, nous ne valons à rien. Aux yeux des hommes, nous sommes ridicules. Mais devant toi, tu nous as dit que nous sommes précieux. Seigneur, enlève de nous l'idée d'impressionner les hommes. Que la liste que nous avons, c'est de plaire aux hommes. Le Seigneur apprends-nous à plaire à toi. Seigneur, devant toi, nous nous tenons la main aujourd'hui. Tu es avec nous maintenant, au milieu de nous. Et qu'à deux fois nous entendons, je vais vous aider. Père, nous savons qu'il y a des difficultés énormes dans ce pays. Les parents de ces étudiants souffrent. Et plus encore, Est-ce qu'on peut savoir le nom? C'est Sylvain Makessa Kimbeki. Et vous êtes étudiant ici à l'Université internationale de du l'Université chrétienne internationale dans le département de hautes études commerciales et gestion d'entreprise. Est-ce qu'à ce titre, vous pouvez nous faire le bilan et projeter Oui. les chances de réussite pour l'année qui vient? Jusque-là, on peut toutefois dire qu'avec la foi, ça ira comme on a bien démarré. Je crois que nous espérons que ça ira encore et ça sera plus qu'avant, puisque l'année passée, c'était la première expérience. Mais cette année, avec ça, on a quand même tiré des leçons. Je crois qu'on ira à grands pas. Donc ça ira sans problème. Alors, comment vous pouvez apprécier le discours du directeur C'était très merveilleux. Bien sûr, on n'aime pas trop dire, mais un peu de mots, on a essayé un peu de tout résumer. Et je crois que tout le monde est maintenant tranquille. On ne va plus parler comme avant. On est sûr, on est rassuré qu'il y aura de bonnes choses et il y en a déjà d'ailleurs. Donc, c'est en quelque sorte une satisfaction pour nous tous. Alors, comment vous trouvez déjà les cours qui viennent de commencer pour l'année, pour cette année? Cette année, avec le changement de système, mais ça va quand même, on a bien démarré, donc question seulement
comme on a de bons professeurs, je crois que les cours seront aussi meilleurs. Vous êtes étudiant ici à l'ICI? Ouais. Alors vous êtes dans quel département? Je suis au département de mathématiques informatiques. Ah bon, vous faites l'informatique. Ouais. Alors est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de l'année passée et projeter les espoirs de cette année? Bon, le bilan de l'année passée, bon, pas mal. On espère encore. Ok. Et comment vous pouvez apprécier le discours du recteur de tout à l'heure? Moi, personnellement, je n'ai pas participé à ce discours, mais je dois d'abord me consulter chez mes amis. Comme ça, je serai sûr. Alors, vous êtes véhiculé? Aux États-Unis, c'est plus que ça. Ah, c'est quand même gentil de voir qu'il y a certains des étudiants zaïrois qui ont quand même le moyen de se taper une pratique comme ça. Alors, je vous remercie. Autre sujet, après cette intervention de l'étudiant Chiembo, département de sciences mathématiques et informatiques. Alors, je disais que quelles sont les chances de réussite que vous attribuez à l'université pour cette année? Oui, j'avais dit que je crois que maintenant on ne doute plus de rien parce que l'année passée c'était l'essai, mais cette année on est vraiment rassuré comme je l'ai dit, donc c'est sûr et certain que c'est vraiment une réussite, donc on ne va rien regretter. Ok, est-ce que vous croyez que l'équipe des étudiants que le recteur ou que l'université a maintenant est digne de faciliter la tâche aux organisateurs de l'université pour atteindre le but? Je crois que cette nouvelle équipe justement a été mise en place en se référant aux problèmes qu'on a, donc aux problèmes du moment. Parce qu'avec la première équipe, comme l'a dit le recteur, c'était un essai et ces gens-là ont tâtonné puisque c'était le départ, ils se sont dit est-ce qu'il fallait faire ça aussi. Mais avec l'expérience de ce premier groupe, je crois que la nouvelle équipe fera mieux, donc plus que la première équipe. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la théorie des Gédéons que j'attends être appliquée dans votre université? Pardon? La formule des Gédéons que j'attends être appliquée dans votre université, comment vous pensez de cette formule? Bon, je crois qu'avec cette formule, vous savez que ça, c'est une nouvelle génération. On essaie un peu, non pas de pousser aux gens de faire ce qu'ils devaient faire, mais on essaie de faire comprendre aux gens ce qu'ils devaient faire. Parce que, comme on pourrait le dire, c'est peut-être par ignorance qu'on fait ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, après avoir compris cela, je crois qu'il n'y aura plus de gens pour bousculer les autres à le faire. Avec sa propre conscience, on est responsable, on se sent capable de tout. Bon, il y a une opinion qui se véhicule de ceux qui vous suivent de l'extérieur, que votre université ne fait pas tellement de publicité pour se faire connaître dans le milieu public, pour donner des informations suffisantes aux autres qui sont restés en dehors de cette clôture, de venir suivre le cours avec vous. Alors, comment vous pouvez expliquer cette méthode ou cette théorie ou cette formule, quoi? Oui, je crois que faire beaucoup de tapage, ce n'est pas nécessaire pour nous, puisque nous sommes nouveaux, on peut le dire, mais je crois qu'avec le temps, les gens sauront quand même découvrir de quoi nous sommes capables. Peut-être ça sera tard pour eux, mais pour que le départ était bien. Donc on ne fait pas beaucoup de bruit, on ne fait pas de marketing. Ce n'est pas un produit comme le pain qu'on doit vendre au marché, mais c'est un produit qui se respecte et ces gens-là le sauront avec le temps. Bon, je vous remercie, mais je ne vous quitte pas. Je reviens à vous dans quelques minutes, le temps de prendre deux ou trois personnes pour nous donner un peu leurs opinions personnelles de ce qu'ils pensent de cette université. Ok, mec. Est-ce qu'on peut savoir les noms? Kalombo. Alors, qu'est-ce que vous faites ici à l'ICI? Ok, alors est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de ce qui a été l'année passée et de projeter un peu l'avenir de l'université pour l'année qui suit? Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je vais vous dire tout simplement que l'année passée, l'université a bien fonctionné. Bon, j'espère que cette année, on va continuer
comme l'année passée. Alors, comment vous pouvez apprécier le discours du recteur de tout à l'heure? De tout à l'heure, Ouais. bon, le discours de tout à l'heure a été bien passé. Bon, ce que je peux dire comme commentaire, bon, C'était un peu pour vous exhorter au travail, vous stimuler à travailler davantage. bon, c'était pour assimiler davantage et continuer toujours. Ok, alors je vous remercie. Ok. Je peux savoir votre nom? Oui, je m'appelle Momo Ola Olotola. Je suis dans hautes études commerciales et de gestion. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de ce qui a été l'année passée et de projeter un peu l'avenir de l'université pour l'année qui vient? Oui, pour le bilan, je pense que c'est possible. Quand on a commencé le cours au mois d'avril, c'était le 5 avril l'année passée, on a commencé un peu avec beaucoup de difficultés. On avait seulement un seul cours d'anglais et puis on venait, bon, on avait des tracasseries, on pensait peut-être que l'université va se dégénérer. Mais après quelques temps, le recteur était encore de retour ici. Et on a vu les choses ont commencé à marcher. Il y a certains cours de nos domaines qui ont été distribués, enseignés. Et par après, on s'est vite rendu compte que ça va aller, ça va marcher. Bien qu'il y avait encore des problèmes au niveau de professeurs, d'autres professeurs puisqu'il n'y avait pas beaucoup de temps, il y a certains professeurs qui se limitaient, d'autres qui ne terminaient pas les cours, d'autres qui donnaient rapidement le cours avec l'idée de terminer et poser l'examen puisqu'il n'y a pas le temps. Vraiment, il y avait beaucoup de difficultés, mais par après, on a persisté et on a vu que ça va aller. Ok. Alors, comment vous pouvez apprécier le discours du recteur de tout à l'heure? Bon, le discours du recteur de tout à l'heure, c'est un discours vraiment qui j'apprécie, qui est un très bon discours, qui nous nourrit d'espoir que nous vivons sur le terrain et qui nous nourrit d'espoir que nous pouvons encore la force, l'envie, pour avoir l'envie de continuer et de persévérer puisque il est dit à la force de commencer, il faut rejoindre le courage de persévérer. Le recteur vraiment nous encourage davantage pour résister et continuer dans cette université. C'est très bien. Alors, je vous remercie. Merci. On peut savoir le nom? Oui, je me nomme Gaziela David. Je suis étudiant en deuxième année au département d'organisation et méthode du développement. Je fais le développement rural. Est-ce que vous pouvez d'emblée comme ça nous faire le bilan de ce qu'a été l'année passée et de projeter un peu les chances de d'avenir de l'université pour l'année qui vient? Oui, je crois que l'année passée pour moi a été une année d'expérience pour tout le monde, pour les étudiants et pour les administrateurs de l'université. Et comme c'était une chose qu'on devait implanter et que moi-même j'ai été étudiant en première année, donc c'est-à-dire de la première promotion, je suis bien placé pour dire que cette année était une année d'expérience et qui prépare aussi le grand travail qui nous attend pour l'année prochaine. Alors cette année nous demande tous à travailler dur, à croire à ce que nous voulons faire pour que notre université soit une grande université parmi tant d'autres. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler essentiellement de ce qui fait la différence de cette université avec les autres universités du Zaïre? Oui, la différence est nette. Premièrement, c'est l'encadrement chrétien qu'on donne à l'étudiant, au futur responsable de demain. Ce dont on a besoin doit être formé spirituellement. Un homme qui a une science, non pas seulement une science, mais une conscience qui dirige cette science. À ce moment-là, on peut atteindre les objectifs, on peut atteindre le développement dont on a besoin, on peut réussir. Parce que si on fait quelque chose sans Dieu, Dieu qui a créé toute chose qui a remis cela à l'homme, on ne peut pas réussir.
on peut faire pour la destruction. Alors comment vous pouvez apprécier le discours du recteur de tout à l'heure? Oui, notre recteur, c'est celui qui a la vision de l'université. Je pense personnellement que nous devons croire à ce que le recteur dit, parce que celui qui a la vision et la réussite ne dépend pas seulement de lui, mais la réussite dépend aussi de nous. Ce qu'il veut réaliser, s'il le fait avec lui-même, nous ne pouvons pas, il ne peut pas réussir. Mais avec notre apport, avec notre appui, notre encouragement, vraiment, tout peut bien aller. Alors je remercie beaucoup le recteur pour tout ce qu'il a dit. Il n'a fait que nous mettre sur le rail et nous encourager à croire à ce que nous faisons tous ensemble. Et que Dieu le bénisse vraiment. Ok, moi aussi je vous remercie. Je vous jette toutes les bonnes fleurs du monde. Merci beaucoup. Je peux vous souhaiter aussi bon reportage. Est-ce que je peux voir le nom? Je m'appelle Naomi Mbombo. Et qu'est-ce que vous faites ici à l'ICIS? Eh bien, je fais l'économie de développement et gestion de projet. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de ce qu'a été l'année passée et de nous projeter un peu les chances de l'université pour l'année qui vient? Bon, c'est pour cette année qui vient de pour commencer. l'année qui commence et pour l'année qui vient de se passer. Eh bien, je peux dire que, comme tout un enfant qui vient de naître, il commence toujours par apprendre les notions élémentaires. C'était qu'on a passé dans des peines et des difficultés. Et je suis sûre qu'avec tout ce qu'on a eu comme embarras l'année passée, cela nous a permis de projeter l'avenir. Donc, je suis sûre et certaine que l'ICIS, à un moment de l'avenir, vu tout ce que nous avons eu comme déclaration auprès de notre recteur qui nous a vraiment rassurés, de nous mettre sérieusement au travail. Donc, j'ai vraiment l'espoir, comme les Américains le disent, in God we trust. Donc, en Dieu, nous avons l'espoir. Ça, c'est gentil. C'est ça. Alors, vous pouvez nous affirmer que l'université s'est équipée du corps professoral capable de faire la réussite de cette université? Bien sûr, puisque tout ce que nous avons comme corps professoral, ceux qui le composent, il n'y a que des docteurs, des gens qui ont de l'expérience, qui ont eu à travailler dans des institutions très importantes. Donc, personnellement, je suis sûre et certaine que ces gens-là ne vont pas décevoir leur image, quoi. Puisqu'ils sont des intellectuels, ils sont des docteurs, ils vont défendre leur image de marque. Et en plus, j'ajoute qu'ils sont des chrétiens. Alors, la troisième question, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions après le discours du recteur? Qu'est-ce que vous ressentez après ce discours? Bon, après son discours, j'ai senti qu'il y a eu une franchise. Il y a eu vraiment une clarté dans tout ce qu'il a déclaré. Il nous a tout exposé et nous a mis vraiment dans le bain, afin que nous puissions être vraiment renforcés du côté moral surtout, puisque c'est le côté qui nous manquait le plus. De ce côté-là, il nous a vraiment encouragés. Je suis sûre que c'est un homme de parole et il tient à sa parole. Et nous, on sera là pour l'encourager à tenir à ce qu'il vient de déclarer tout à l'heure. Ok, très gentil. Je rappelle que mademoiselle est étudiante au développement, aux facultés de développement. Elle prie beaucoup avec sa Bible qui témoigne cette foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes vraiment très contents et très heureux aujourd'hui pour vous donner ce message. Un message de l'Église de l'Université chrétienne. Message of the youth ICOs. Vous vous rappelez de votre passage parmi nous? You remember about your visit over here L'année passée. last year. Et pendant que nous étions encore au début, During our difficult time in the beginning, nous étions en train de commencer de construire l'église. you were building the church. Alors il y avait trop de difficultés, There were many difficulties, mais par la grâce de Dieu, by the grace of the Lord, le Seigneur a permis que vous veniez nous encourager. the Lord has permitted you to come and encourage us. Et aujourd'hui, And today, c'est un message de réconfort que nous voulons te donner. it is a message of Et ton passage parmi nous n'avait
our university was not made. Parce qu'aujourd'hui, l'Église s'est bien et bien implantée. Because now the church has been set. Et l'Église grandit. The church is growing. Et le Saint-Esprit nous assiste. And the Holy Spirit is assisting us. Nous nous rappelons toujours de vos enseignements et de vos conseils. We remember again about your teachings and your advice. Parce que votre enseignement sur la chrétienne nous a fait beaucoup édifier. Because your teachings about the Christian power has made us to be as we are now. Et aujourd'hui, c'est sur base de ces secrets que nous sommes en train de servir Dieu. Because in base of it, we are serving the Lord. Aujourd'hui, Today, nous vous rappelons simplement que cette église qui vient de naître we want to recall you that the newborn church a vraiment besoin de ton assistance. is wanting about your assistance, moral assistance. Même si vous êtes au loin, Even you far from here, vraiment nous attendons de vous beaucoup de conseils pour l'édification de l'œuvre de Dieu. we're waiting more advices from you there because of for the growth of the what can I say? The growth of what the labor of the Lord. Ok. Alors, dans vos prières, During your prayers, praying, souvenez-vous toujours de nous. remember us. Nous vous avons envoyé un petit cadeau. We've sent you a gift. C'est pour vous faire souvenir toujours votre passage parmi nous. To remember your visit. Ce n'est pas assez, It is not enough, mais ce que nous avons pu faire, but what done, et nous l'avons fait au nom du Seigneur. we have done in the Que le Seigneur vous garde may the Lord protect you et vous bénisse. and bless you richly. Ok, God bless you. Les autres prêts de livres terminent un mois, 2 mois. C'est ce que vous cherchez? Non. Ça, c'est pour nous, hein, le genre de développement. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Est-ce qu'on peut savoir le nom? moi c'est Malaika Moudi. Ah bon, alors qu'est-ce que vous faites ici à l'ECI? Moi je fais l'économie de développement. Économie de développement. Et vous lisez de temps en temps des livres ici à la bibliothèque? Ouais, on nous exige de lire parce que pour se renseigner et pour trouver quoi de... Lire sur ses connaissances scientifiques. Ouais, c'est ça. Ok. Alors il y a quand même des livres qui sont intéressants parmi ces livres, Oui, comme celui que vous avez à Trévoux. comme aperçu sur les études sociales du développement. Ah, ok. Ça, vraiment, c'est un domaine du développement, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Alors ici, nous avons monsieur. Monsieur se nomme comment? Je m'appelle Batekres Fidel. Ok. Monsieur Je Batek, suis- oui, oui. Vous êtes de quel département? Je suis en développement de gestion de projet. Ok. Je suis dans le même processus de recherche et de bouquins qui m'intéressent ici. Notamment, il y a un livre qui m'est beaucoup très important de gestion du marketing. Ah oui, ça c'est le livre de gestion du marketing. L'auteur c'est qui? C'est Makati, je pense. Ah oui, oui, marketing, Montréal. Ok, c'est un beau livre pour le marketing. Il a beaucoup publié Makati. C'est un Américain qui œuvre dans le domaine du management. Alors ici nous avons mademoiselle. Mondonga Kiki, Alors qu'est-ce que vous faites ici à l'ICIS? je fais des sciences infirmières. Sciences infirmières. Ouais. Alors vous venez de temps en temps à la bibliothèque lire des ouvrages. Oui, comme ça. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui vous intéressent au moins? Oui, comme ceci. Le titre, c'est comment? Être infirmière, c'est vraiment pour notre vie. Ah, vraiment, ça va vraiment vous aider à être infirmière, puisque vous êtes dans ce domaine-là. Je vous remercie. Et ici, nous avons mademoiselle Lisette Mbeni. Lisette Mbeni, hein? Ok. Les hautes études commerciales. Les hautes études commerciales. Pas les basses études. Non, les hautes études. Les hautes là-bas. Ok, ça c'est intéressant vraiment. Alors, vous aussi, vous avez des livres qui vous édifient dans votre domaine? Oui, mais la plupart c'est en anglais. Donc,
comme je ne connais pas très bien l'anglais, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas? Quoi? Mais il paraît qu'ici, vous avez une université bilingue. C'est bilingue, bien sûr. Moi, je ne connais que le français. Ok, je pense que Dieu va venir à votre secours Et je pour fais vous tout aider pour à... apprendre l'anglais. C'est très gentil. Ici, monsieur? Monsieur Lindula Kadhafi, de maths informatique. Vous n'êtes pas président du début, je pense. Non, je suis étudiant à l'UCIS. Alors, vous êtes des matheux, vous avez dit? Oui. Et vous venez de temps en temps à la bibliothèque pour consulter les ouvrages de votre domaine. Est-ce qu'il y en a au moins pour votre domaine qui vous intéresse évidemment? Je suis souvent venu prendre des cassettes, je crois, d'anglais. Je peux bien comprendre, je veux bien parler l'anglais et certains livres d'information aussi. Ah oui, le titre, c'est comment le livre? Computer Information Systems. Ah, oh, c'est en anglais? En anglais américain, je sais pas, je crois on dit Computer Information System and Introduction. Oh, c'est fantastique, vous savez. Alors, monsieur là-bas, c'est nomme comment? Moi, je me nomme Mahamba Nico. Je suis étudiant aux études commerciales. Alors, je viens quelquefois consulter certains ouvrages qui permettent d'acquérir certaines connaissances en dehors du cours. Ok, ça c'est bien. Alors, vous êtes de quelle promotion? Puisqu'il paraît qu'ici il y a deux promotions, la première et la deuxième. Promotion complète, on peut dire que je suis en première année. Nous, on est en deuxième promotion. Mais on est en première année. Vous êtes en première année, deuxième promotion? Deuxième promotion. Ok, à ce que je sache, il n'y a pas tellement de différence en ce qui concerne les deux promotions, la première et la deuxième, selon le système américain. Vous n'avez que quelques mois de différence, n'est-ce pas? Alors, je vous remercie. Merci de votre collaboration. Merci. Ressemble à Bilo que il faut demander la permission. En droit, c'est pas comme ça. Quand même demander la permission. C'est un gars. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir le nom? Le nom c'est Aimé Kamanda. Alors monsieur Aimé, qu'est-ce que vous faites ici à l'ICIS? Ici je fais le développement et gestion de projet. Est-ce que vous pouvez nous tracer ce qu'a été le bilan de l'année passée et de nous projeter un peu l'avenir de l'université pour l'année qui vient ou cette année qui vient de se commencer? Oui, l'année passée, l'année a bien progressé, tout le monde y pouvait pas puisque c'était une fois, c'était vraiment un qui s'était gagné par l'autre. Tout le monde était convaincu, mais puisqu'il avait des problèmes, c'était fini par le temps. Bonjour monsieur. Bonjour, chef. Alors monsieur là-bas, le nom c'est comment? C'est monsieur Katembera. Ah bon? Vous êtes inscrit ici à l'université? Oui, je suis inscrit à l'université. Quel département? Développement et gestion de projet. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions après le discours du recteur de tout à l'heure? L'impression, c'est que dans un premier temps, c'était nécessaire. Dans ce sens que ça nous a permis de savoir tout ce qu'il pense. Ça nous a permis de savoir la restructuration, à qui on doit s'adresser pour telle chose. Et ça nous
nous a permis de nous unir davantage. Et ça stimule, ça se fait, ça stimule les gens à pouvoir fournir plus d'efforts et travailler dur comme il a demandé, non seulement dur, mais dur et bien. Et on peut s'attendre, on a senti au moins qu'il y a quelque chose qui s'est fait et qui prend de la place et quelque chose de très sérieux. Et on voit où l'on va, c'est important, c'est nécessaire. Voilà un peu de mots. Et puis, proprement, quelle est votre vision globale sur tout ce qui se fait ici à l'université? Sur ce qui se fait à l'université, ce que vous voyez, l'administration, le professoral, les cours et tout. Bon, il était d'abord pour moi une inquiétude sur l'administration, donc la manière dont on était administré. Parce que dans un premier temps, on sentait que c'est comme s'il n'y avait pas les gens qui étaient là, tout en étant motivés, ils ne sentaient peut-être pas une confiance en retour au début. C'était ma préoccupation dans un premier temps. Mais maintenant que tout le monde, les gens ont été, chacun, on sait qui fait quoi, et ce qu'il fait, c'est déjà une bonne chose. La structuration, bon, voilà ce que je peux dire dans un premier temps, à moins que vous ayez d'autres choses. Alors, quels sont les vœux que vous pouvez faire à Dieu pour cette université? Le vœu, l'université d'abord comme ça y est, je veux bien dire que parmi les rares gens qui ont compris ce que c'est, je peux bien dire que cette université a une mission importante. Dans ce sens, c'est que le changement que nous avons tant voulu, le développement, doit passer par un changement à caractère psychologique tout court, culturel, à caractère économique et d'autres peuvent suivre. Mais dans un premier temps, mon vœu, du fait que déjà il y a possibilité d'éduquer les gens, de former les gens dans le sens du développement, et que c'est un outil, c'est même un instrument de base pour le développement que l'on veut réaliser dans ces pays, surtout ces pays en voie de développement au sud du Sahara. Mon vœu, c'est que vraiment le Seigneur mette la main sur cette œuvre et que ça aboutisse. Et surtout, qu'il puisse nous faire voir ce à quoi on s'attend pour que l'émulation ne soit pas extérieure, mais plutôt intérieure. Alors, si vous n'avez pas un autre mot à ajouter, je peux vous remercier pour cet entretien. Merci beaucoup. Quand même à souffrir ensemble, comme on dit, nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. C'est comme ça que c'est. Et sur la correspondance, moi je veux que ces gens-là correspondent avec nous. Pourquoi ils ne le veulent pas, même pour les étudiants? Qui par exemple? Les étudiants, on nous parle de Liberty Syrie, on parle de ces gens. Hein, et ils ne veulent même pas nous écrire. C'est l'ingratitude quand même qu'ils ont à notre égard. Ah, vous voulez une collaboration interuniversitaire? Interuniversitaire entre les étudiants? Entre étudiants. Ah oui, ça c'est exempt. Je dois en faire part au recteur. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça ne se limite seulement pas au niveau administratif. Donc on voit seulement les recteurs pour ces gens. Entre étudiants, bon. Okay. Quelqu'un qui est en business ici peut correspondre avec un autre homme d'affaires de là-bas. Vraiment, je prends bonne note de votre requête. Jesus! Hallelujah! Glory to God. Oh, Kimbo! Kimbo na Yahweh! Oh, Kimbo! Kimbo na Yahweh! Oh, Kimbo! Kimbo na Yahweh! Oh, Zali! Zali,
My name is Salah. I'm in the English department. I'm doing economics and I'm doing economics and development administration and project administration. Is it possible if you can tell us a little bit about this university? Yeah, tell a little about this university. And first I would say that it's a gift. It's a big gift because it's the kind of university we always wanted to have here. You know, it's different from the university that we have in our country. We have good professors. We have we study in good conditions. I mean, it's really a difference.
it's a big difference. Telling about it, it's that I like the way it's organized. You know, I like the way that it's an American, the American system, and really, the activities are good. You know, the project that we have that the chancellor has told us is good, and we're wishing that it could really happen like that. And the programs that we have here are very interesting. There are some programs that that you can't find in other universities, like development. You know, and I think that's what our country really needs. It really needs that program of development, and the program of public health too. You know, I think it really, if we go through it, it really would help our country. So that's it. In this university, we have development, we have public health, we have business administration, and we have translation. I think it's really the kind of faculties that we really need here in our country. Okay, and what do you think about the English department? Yes, about the English department, it's very good. I mean, good because that's the reason I'm there. I have more facilities in English. But there is some a problem that we sort of have a little bit of problems with some courses. You know, well, first we thought that it would be better to have professors giving us some lessons, but we came to understand that it will be possible to follow them as we're doing. You know, we have the same kind of courses like we have in Liberty, but what the problem is that we need books. We need books to follow them, and we need those textbooks. We need more workbooks, and that's really a handicap for us. We could follow the tapes. But you know, it's sort of hard for us when we don't have any workbooks, and we really need books to help us study. I mean, the tapes aren't really enough. We sort of understand. We have some professors that are trying to explain us, but I think if we had books and textbooks, it'll make the work easier for us. And there's another problem is that now we ended up all in business. Me, I wanted to do economic development and project administration, but it seems like since they're not many students in the English department, we all ended up to do business. But as they promised us, we could follow the development program in fourth. That's next year they could introduce now introduce development, the course that we're supposed to have in development. I hope it'll be like that because it will help. It really would please me because that's what I wanted to do. And I think that it's sort of an advantage for us too if we could get business this year. Get everything that we need to learn in business, get information in business, and then do development too. And we really do need development because our country really needs people that would help it develop. So please, we're asking you guys to help us resolve that problem. J'ai de l'estime. Les gens dans les quartiers m'envient puisque je suis directeur. Mais je n'ai rien, mais il y a quand même de l'estime. Ouais, là il faut. Ouais, si je peux intervenir, on dit que l'estime est à cheval. Parce que dans les facteurs hygiène, par rapport aux facteurs agissants, dans les facteurs agissants sont composés de l'estime et de l'auto-accomplissement qui encouragent le travailleur. Et dans le facteur hygiène, c'est composé de besoins physiologiques, de la sécurité, des besoins sociaux et de l'estime. Donc l'estime maintenant
est dans les facteurs agissants, d'une part, c'est-à-dire est dans les facteurs hygiène. C'est pourquoi on dit que C'est comme c'est scindé en deux. Voilà. On dit l'estime est à cheval entre les facteurs agissants et les facteurs hygiène. Donc ça se trouve est dans les facteurs hygiène et dans les facteurs. Je vous ai vu tout à l'heure discuter en groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Bon, nous sommes organisés de manière que nous devions étudier 10 personnes. Donc, nous devons nous répartir en un groupe de 10 personnes, je crois. C'est pourquoi nous avons trouvé que nous avions un moment libre. Nous sommes réunis pour discuter un peu autour sur le cours de comportement organisationnel. Et ça se passe bien, tout le monde comprend et c'est impeccable. Je vous assure que c'est un groupe là, des gens compétents. C'est organisé vraiment de personnes sur qui on peut compter de l'université. Et c'est dans le but d'avoir à vous savoir. Et je précise que mademoiselle est étudiante au département de l'organisation et méthode de développement, plus précisément au département de économie, de développement et gestion de projet. Mademoiselle s'appelle Vouti Evelyn. Cité chrétienne, dans l'enceinte même de l'université. Nous avons avec nous ici deux étudiants qui vont se présenter bientôt et une étudiante qui est là. J'aimerais commencer par demander à l'étudiante de se présenter, courtoisie oblige. Nous allons bientôt l'écouter. Je me nomme Carole Ngende, étudiante à l'Université chrétienne internationale du Zaïre. J'ai fait les hautes études commerciales et de gestion. Oui, monsieur. Oui, moi c'est Sylvain Marquez de Diwachi de Mousse, toujours étudiant à l'Université chrétienne internationale, donc dans le même département que la fille. Oui, notre frère. Et moi c'est Mafoumoul Lambazefirin. Je suis de l'économie et gestion des projets, toujours à l'Université chrétienne internationale du Zaïre. Ah, très bien. Alors, vous êtes étudiant ici depuis tout passé. Vous avez une année après vous et plusieurs années qui nous attendent encore de vous. Alors, nous voulons savoir, commençant par notre sœur, qu'est-ce qu'elle aimerait bien devenir après ses études ici et est-ce que l'université peut lui offrir la chance d'être ce qu'elle aimerait bien être? Bon, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Après cette université, j'aimerais devenir plus tard conseillère financière dans une société ou même quelque part dans une banque. C'est très intéressant ça. C'est bien. Oui, moi je crois que c'est quand même nécessaire qu'on soit là. Et c'est pas n'importe où on peut étudier, vous savez. Partout on a été, on a fait tout ce qu'on a pu faire. On a quand même remarqué que ce n'était pas là où on devait être. Donc notre place n'était pas là. Bon, si on se choisit de rester ici, c'est parce qu'on veut que les choses changent, que ça aille bien. Parce qu'on ne se fera pas des chefs, on nous le dit toujours, mais des serviteurs pour que les gens comprennent qu'un universitaire ou un intellectuel, ce n'est pas celui qui se place au-dessus, mais celui qui est au service de tous. Donc, c'est un peu de faire comprendre ça aux gens. Et comme ça, ils sauront que nous sommes là donc, pour que le changement soit fait. Et nous travaillons, nous militons pour cette cause-là. Nous espérons que ça ira donc, avec la grâce de Dieu. Voilà. Une question, M. Sylvain. Oui. Est-ce que vous n'avez pas d'ambition, c'est-à-dire que vous n'avez pas en vous jusque-là? Qu'est-ce que vous aimeriez bien être après votre Oui, ce que j'aimerais être, je crois que c'est surtout un grand gestionnaire, quoi. Quelqu'un qui sait bien gérer l'entreprise, qui sait bien gérer son personnel. Et cela va aussi contribuer à l'évolution, au changement que tous nous réclamons ou nous voulons depuis nos jours. Est-ce que l'université répond à vos attentes?
l'université répond bien et je crois que l'éducation qu'on reçoit ici, c'est pas comme partout ailleurs. Donc ici, c'est pas comme les autres. Donc c'est justement une éducation qui tend vers le changement, vers l'éducation de la masse et aussi faire en ce que les gens aient surtout cet esprit-là chrétien quand on travaille, pour qu'on sache que tel frère souffre, telle sœur souffre, et travailler pour que ces gens-là aient du bien, donc le bonheur pour tous. C'est une université de différence. Hein? Ah, merci. Oui. Pour moi, mon intention, pour moi, nous avons une bonne intention. Nous avons une bonne intention ici dans notre université. Par exemple, moi, je suis du domaine du développement. Nous voyons comment notre pays est en moule pour le moment. Nous voulons assumer nos responsabilités en tant que d'abord leader C20 ou bien leader certitaire. Nous voulons servir notre pays à Kimemie, malgré les situations qui se trouvent pour le moment. Mais la formation que nous sommes en train de suivre ici dans cette université, vraiment, elle est tellement nécessaire pour notre pays, les Zaïres surtout. Et nous avons beaucoup d'ambition avec le temps à l'avenir. Dieu va nous aider et nous allons tous nous élever pour reconstruire encore ce pays qui était déjà en nous. Ok, je vous ai entendu parler de serviteurs. Quel genre de serviteurs dans le domaine que vous suivez, que vous aimeriez bien être? Bon, nous sommes dans le domaine du développement. Nous voulons être des serviteurs, surtout dans des milieux ruraux, où les gens jusque-là, où les gens jusqu'à ce moment sont dans des milieux tellement reculés. Ils ne parviennent même pas à se rétablir. Comment ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont marginalisés. Et il faut qu'il y ait des gens qui pouvaient aller leur faciliter la tâche à se développer si facilement. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Je crois que nos amis ont quand même répondu à certaines questions. Et si je pourrais vraiment émettre mon avis personnellement, je peux dire que notre université s'est choisi des départements dont le domaine intéresse réellement notre pays. Donc c'était un besoin actuel dans notre pays d'avoir des grands gestionnaires, des grands hommes d'affaires et des grands hommes d'affaires comme notre sœur qui est ici, Carole. Et nous avons aussi besoin des gens qui puissent être ceux qui planifient, ceux qui étudient le développement de notre pays. Vous savez, nous ne pouvons pas dire que le développement vient d'ailleurs, mais que ça soit un développement venu de nous-mêmes, par nous-mêmes et avec nous-mêmes. L'apport extérieur peut être là, mais là où nous pouvons nous limiter, c'est alors qu'ils peuvent venir nous aider. Je crois que, avec l'aide de Dieu, tous, vous deviendrez ce que vous voulez bien désirer, être. Et nous savons aussi que Dieu qui vous a choisi, parce que c'est lui qui choisit et c'est lui qui établit, pourra vous établir comme des grands responsables dont notre pays a besoin. Nous avons parlé et je crois que nous pouvons terminer là. Merci beaucoup. Merci. Je voulais bien vous présenter, à commencer par Mademoiselle Alinette. On m'appelle Priska Louamba. Je suis en deuxième promotion de développement. C'est ça ma promotion. Et Mademoiselle à côté. Je m'appelle Priska Okanjo. Je suis en deuxième promotion en sciences infirmières. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de Priska, n'est-ce pas? Ouais. Alors, la première Priska, qu'est-ce qu'elle fait ici à l'université? Je fais le développement. Et la deuxième Priska? Je fais les sciences infirmières. Est-ce que vous pouvez nous donner tour à tour vos impressions sur les activités académiques ici à l'université? Bon, moi je peux dire qu'au début, on avait tendance à prendre ça. C'était comme si c'était
pas une réalité. Donc on était en train de douter d'abord, on se disait qu'est-ce qu'on était en train de faire. C'était pas encore sûr. Mais maintenant je trouve qu'on est vraiment positionné, on est maintenant stable, on sait ce qu'on fait et avec l'aide de Dieu, Dieu éclaire nos voies et nous protège et on sait qu'en quittant cette université après notre licence, c'est quelque chose de bien. On a investi, pas dans le vide, mais on a investi d'abord dans le Seigneur et on a investi pour servir ce Zaïre, pour l'arranger, pour participer à son développement. C'est pour ça que je fais le développement rural, pour développer ce pays qui est en voie de se développer. En tout cas, je suis vraiment personnellement flatté du fait que vous mettez ou vous placez votre confiance ou votre espoir à Dieu. Et notre deuxième mademoiselle? Moi également, je me dis toujours qu'il n'y a pas de rose sans épines. C'est vrai, nous avons commencé avec des difficultés. C'est le début. C'est vraiment normal. Je pense qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Souvent, nous avons des problèmes. Pour le moment, le peu que nous disons, le peu de solutions que nous avons nous aide. D'ailleurs, nous avons fait la première année, nous avons terminé la première année. Nous avons vraiment notre bagage intellectuel a été enrichi. Alors, nous n'avons pas perdu notre temps, bien que le problème ne manque pas au début. Donc, il n'y a pas de rose sans épines. Ok, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous souhaiteriez devenir au bout de vos études ici à l'université? Moi, j'aimerais bien me spécialiser en pédiatrie. Je fais les sciences infirmières, mais j'aimerais bien me spécialiser en pédiatrie. Et devenir un pédiatre. Ok. Et mademoiselle ici à côté? Comme c'est une faveur qu'on nous a donnée, on peut faire deux départements à la fois. Comment je fais le développement rural? Il y a aussi l'économie de développement. Alors je préférais combiner pour faire l'économie de développement d'échelle et développement rural. Parce que ça va de faire bien développer le pays. Alors, quel appel faites-vous à tous ceux qui sont restés dehors de votre clôture, qui hésitent peut-être de venir ici, faute de confiance à cette œuvre qui vient de commencer? Qu'est-ce que vous leur dites? En tout cas, moi je conseillerais à ce monde qui est à l'extérieur de nous de ne pas se décourager parce que c'est vrai que c'était décourageant au début, mais quand on voit qu'il y a du sérieux, quand on trouve qu'il y a du sérieux, pourquoi rester, pourquoi toujours rester à niveau stationnaire? C'est bien, il faut étudier parce que c'est un avantage que nous on a eu. L'avantage qu'on a eu d'étudier dans un système qui n'était pas implanté ici au Zaïre. C'est un système américain qui est différent des systèmes belges. Alors pourquoi pas essayer, pourquoi pas venir ici essayer et prendre goût à la chose et étudier pour développer ce Zaïre. Moi je les appelle, je les invite vraiment à venir étudier comme moi, parce qu'au début je tâtonnais, mais maintenant je me suis positionnée. Alors j'aimerais pas aussi qu'ils puissent rester en train de tâtonner dans leur monde. Je les encourage de venir et de venir voir pour étudier. Parce qu'on dit venez pour voir et pour commencer, moi je les encourage de venir. Est-ce votre avis aussi? Oui, moi aussi c'est mon avis. C'est évident parce que moi aussi je suis ici. Si c'était pas ça, j'allais quitter depuis longtemps. Je les exhorte de venir voir. Ils ne seront pas déçus. Alors le mot de la fin? Le mot de la fin c'est... Un mot de la fin, j'aimerais, je ne sais pas, dire bonjour à mes amis qui sont là-bas et de demander à ses amis de toujours prier pour nous, que nous puissions prier mutuellement, qu'eux prient pour nous, que nous puissions prier pour eux. Comme ça, on sera en unité d'esprit, même s'ils sont là-bas ou aux États-Unis, nous sommes aux ailleurs, ça fera quelque chose de tout. Moi, je préfère qu'on soit unis, même si on est loin, mais qu'on soit unis, parce qu'on a toujours dit loin des yeux, plus du cœur. Alors, j'aimerais que cet amour, cette unité puisse demeurer aux États-Unis comme à l'année. Exactement, puisque je reconnais qu'il y a un étudiant qui a déjà fait cette plainte.